Puis pour un tour, Martin, bon, on avait déjà fait les témoignages qui s'étaient mal enregistrés, qui étaient, top quali, hein, on va essayer de refaire la même. Alors pas besoin d'en rajouter, pas besoin de remettre des fleurs et cetera comme tu l'avais fait, hein. Le but, c'est d'être transparent encore une fois, et de parler un petit peu, bah, de ton expérience, hein, ton expérience, au sein de Pacer, ton expérience en tant qu'athlète, de débutant qui commence à passer chez les confirmés, et voilà, parler un peu, bah, de comment ça se passe, chez nous. Donc quel était ton objectif avant d'opter pour le suivi chez nous, chez Pacer, Martin? Moi, j'ai commencé par la course à pied, semi non, j'ai commencé par le marathon, puis j'ai fait un semi, puis re-marathon et je t'avais contacté pour, faire un marathon, un semi et un demi Ironman, un Ouais. 73. Et le semi, je crois que j'avais un SAS 1h40, un marathon en 3h30 et Ouais. l'Ironman, je savais pas du tout. Voilà, donc je t'ai Bon, contacté pour ça. est-ce que l'objectif a été atteint? On est quand même restés, 8 mois ensemble, hein. Il y a eu le marathon de Ouais, Paris, il y a eu le 73 de Nice, il y a eu la petite blessure entre-temps. ouais. Malgré tout et bon, tu sors un très beau marathon, hein, en 3h15, où tu avais mis les gaz quand même. Hem, alors les objectifs ils étaient, au pluriel, hein, il y en avait plusieurs, le fait d'augmenter ton niveau, d'aller chercher des Mmh. courses et cetera, mais globalement, est-ce que, l'objectif a été atteint? Si oui, c'est lesquels? Ouais, ouais, même dépassé parce que, le semi, bah, finalement, je l'ai fait en 1h30, en revenant de blessure, comme tu as dit. Le marathon, très bien aussi. Enfin, moi, je pensais même pas, au final, même sans blessure, ce serait passé à 3 heures, mais bon, avec la blessure, on n'allait pas on n'allait pas faire des dingueries Doucement les et chevilles. comment? Doucement les chevilles, ça peut te Ouais, porter ouais. préjudice sur le prochain. Bah, justement, entorse à la cheville, ouais. Heu, c'est pas anodin et le 73 de Nice, ouais, ouais, c'était incroyable. Enfin, franchement, j'étais nageur avant. J'avais nagé pendant 10 ans, mais ça faisait bien 10-12 ans que j'avais pas nagé, donc j'ai dû reprendre tout ça. Le vélo, je partais de zéro. Donc ouais, ouais, franchement, je l'ai terminé en 6h10, sous une chaleur de 40 degrés. Enfin, c'était, C'était pas marrant cette année, ouais. franchement, enfin, de le finir, c'était l'objectif, quoi. C'était Ouais. magnifique. Tu peux nous parler un peu de ton niveau avant? Il y a, bah, du coup, il y a 8 mois, on a commencé il y a presque 8 mois maintenant. Ouais. Quel niveau tu avais quand tu es arrivé? En termes de chrono, niveau dans la vie et cetera, pour que les gens puissent se rendre compte? En termes de chrono, j'avais pas fait de semi à ce moment-là. J'avais un marathon en 3:30, Ouais. 33-34, je crois. C'était mon deuxième. Le premier, j'avais fait 4:30, deuxième 3:30. Et j'étais ancien nageur. Enfin, j'avais nagé 12 ans, de à peu près 6 à 18. Maintenant, tu en as Euh, 47. comment? Maintenant, tu en as 47. Voilà, Donc exactement, ça ouais. fait un moment. Donc, ouais, comme j'en ai 31, du coup, ça faisait un petit bout de temps. Et puis, j'ai eu une période sans sport, un peu comme beaucoup de gens, pendant les études supérieures. Et je m'y suis remis, mais j'étais un peu le go muscu, quoi. Ouais. Donc finalement, beaucoup d'esthétisme, mais pas des performances sportives d'endurance, quoi. Bon, globalement, objectif atteint, à tel point que, bah, tu repars avec nous pour un objectif dont on parlera après, Ouais. hein, on va en parler brièvement après. Ouais. Est-ce que tu trouves que le suivi, il a été adapté, à tes objectifs, à tes besoins, ton quotidien, tes envies? Bah, la blessure, hein, c'est quelque chose Mm. ça arrive pas systématiquement et quand même souvent, il faut être prêt à y pallier. Est-ce que Ouais. c'était adapté à tout ça? Ouais, bien sûr. Ouais, 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 bah, c'est même une des. Enfin, franchement, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas un suivi comme ça, parce que mes entraînements d'avant pour les compètes, c'était les PDF, quoi. Donc le PDF, il te donne une info et tu le fais pas, la séance, tu sais, ça continue, quoi. Ça continue d'augmenter et puis tu cours après un train, quoi. À part si tout se passe bien. Là, effectivement, bah, tu discutes avec. Là, c'était Hugo, en l'occurrence. Je discute avec Hugo quasiment tous les jours, enfin, un jour sur deux, si ce n'est tous les jours, quand je me blesse, pour qu'on adapte, enfin, pour que justement, s'il y a un truc qui va pas, je lui dis, on change de séance, on a fait plus de vélo sur la fin parce que justement la cheville, fallait pas trop la charger. Ah, il y a eu la grosse période, avant le marathon là où ça puait un peu, des pieds et puis Ouais, ouais, finalement, tu ouais. as quand même bien réussi à réguler et puis c'est passé tout seul. Bah, jusqu'à une semaine avant, je savais pas si je le faisais. Donc Ouais. pour le coup, le suivi a été topissime parce que on adaptait au jour le jour pour que ça passe, quoi. Et finalement, c'est passé. Donc oui, oui, évidemment, le suivi, il est exceptionnel. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce suivi? C'est quoi qui vraiment s'il y a quelque chose qui t'a marqué, hein, peut-être pas forcément, qu'est-ce qu'est-ce qui te fait rester? Pourquoi tu repars avec nous sur une période d'1 an là, par exemple? Bah, déjà.
pour deux trucs. Le premier, c'est que je suis toujours poussé vers des meilleurs perfs que je soupçonne pas. Tu vois, par exemple, je m'étais inscrit sur mon premier semi, là, le semi de Paris. J'avais un SAS 1h40, je pensais que ça allait être chaud. Franchement, vous avez rien dit. Je voyais juste la programmation qui suivait. Moi, je faisais la programmation. Et au final, bah, 3 semaines avant, c'est Hugo qui m'a dit, bah, on va le faire en 1h30, quoi. Mais du coup, comme ça, quoi. Et puis moi, je dis, bah oui, en fait, je te fais confiance. Donc, c'est toujours pousser plus loin. Et ça, c'est vraiment chouette. Et le deuxième truc, c'est le groupe, en fait. Le groupe avec tous les athlètes, c'est con, mais le groupe WhatsApp, il est génial. En fait, tout le monde partage ses expériences, on s'entraide, c'est une super bonne ambiance. Enfin, ça fait vraiment une petite communauté pour justement parler de tout, quoi. C'est Mmh, une zone où vraiment on peut balancer ce qu'on veut sur le sport sans faire chier tous nos potes à côté. c'est clair. Ouais, parce que finalement, tout le monde n'a pas un groupe de sportifs de son côté, hein. D'ailleurs, Ouais. rares sont ceux qui ont ça et bon, tout le monde ne joue pas le jeu, tu as bien vu, on est une petite centaine sur le groupe, mais il y en a quand même, une grosse, trentaine, quarantaine qui sont actifs souvent et souvent, bah, c'est ceux qui, bah, autour, on les comprend pas, hein, enfin, Mm. tu fais autant de sport et puis là, en fait, bah, tout le monde est dans le même sac, hein, tout le monde a le même parcours. Alors, il y a de tout, hein, bah, tu vois, toi, tu es coach sportif aussi de ton côté, hein, Mm. tu aussi comédien. On a du neurochirurgien, on a du pilote de ligne, il y a un pilote de chasse, je donnerai pas de nom. Il y a du préparateur de commandes, on a un gars qui bosse chez La Poste qui distribue le courrier. Il y a vraiment de tout, hein, tous les objectifs. Ironman, on a du marathon en 2h30, on a du marathon en 5h30. Et c'est ça qui fait aussi la force, hein. Moi, je suis pas trop groupe, mais franchement, c'est chouette. C'est chouette. Et puis là, on se retrouve tous à Deauville le 16 novembre. Ouais. Il y a Deauville et Annecy, 16 novembre et 27 avril, ça c'est cool aussi. Alors je suis pas Zeus, hein, j'essaie de voir au fur et à mesure parce que hein, je suis novice aussi là-dedans, on essaie de faire des choses cool. Mais ça se met petit à petit en place et puis à terme effectivement ce serait d'avoir vraiment un groupe hyper soudé avec des rassemblements réguliers, etc. Pour pouvoir avancer en groupe. Et je pense que vraiment tu l'as souligné, c'est quelque chose qui est important le groupe. Hein, même pour des sports hyper solitaires comme les nôtres. Bah, ouais, c'est ça en fait. C'est ce qui rajoute l'aspect un peu collectif à des sports hyper solitaires, comme tu as dit. La course à enfin, moi, mes entraînements de marathon, les trucs comme ça, t'es seul, quoi. Ouais. Donc c'est chouette de pouvoir partager ça. Ouais. Franchement. C'est clair. Bon, quels sont les principaux bénéfices que tu en as tirés, de ce suivi, alors que ce soit au plan mental, physique, sportif en général, même dans ton équilibre de vie, qu'est-ce que tu en as tiré? Bah, hum, déjà, là, par exemple, Hugo, qui est mon coach, c'est un ancien pro Ouais. de triathlon, longue distance. Et donc forcément, t'apprends avec des mecs comme ça, c'est dingue parce qu'il y a plein de choses. Moi, j'arrive dans le triathlon, je connais absolument rien. Donc c'est quelqu'un, et je le mets dans le même bateau que tous les coachs, et toi y compris, hein, qui connaissent plein de C'est trucs marrant. On n'a pas très le même niveau. spécifiques. Comment? On n'a pas le même niveau avec Hugo, Ouais, on en parlera après de ça. Et, et je trouve que du coup, c'est des trucs très spécifiques. Donc ça permet d'apprendre très rapidement sur plein de choses, de pousser les limites, de savoir jusqu'où on peut pousser. Il y a des moments où justement on sent que ça tire un peu, et c'est là qu'on vous en parle pour savoir si justement il faut pousser. Est-ce que c'est possible de pousser, ou est-ce que finalement c'est peut-être mieux de ralentir parce que les données cardiaques que vous avez sur l'application, bah, elles disent que justement il faut peut-être ralentir un petit peu. Mmh. Donc ça c'est hyper pratique. Euh, je sais plus exactement c'était quoi la question. Bon, Qu'est-ce que les bénéfices, qu'est-ce que tu en as tiré tout simplement, du suivi global? l'accompagne? Ouais. En fait, j'y vais les yeux fermés, quoi. C'est surtout Ouais. ça. Maintenant, moi, je vous laisse. C'est un peu égoïste, mais faut l'être parfois. C'est que je vous laisse faire la programmation, et moi, je suis plus ou moins bêtement le truc. Je regarde le programme, je le fais à fond, et puis on en discute. Et donc c'est Ouais, puis simple, c'est très simple en fait. c'est une histoire de confiance aussi, hein. Au Ouais, début, il y en a qui sont un peu plus à tatillon, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, puis après quand ça marche une fois, bah tu te laisses porter ensuite, hein. ouais, c'est ça. C'est vraiment la confiance les yeux fermés. Ouais. Ouais. Bon, dernier point, est-ce que tu recommanderais le suivi à quelqu'un qui a des doutes? Hein, quelqu'un, bah forcément au début, alors toi t'es arrivé direct, t'es venu, t'as dit allez, on y va. Il y en a qui doutent beaucoup plus, hein, qui posent 50 000 questions, oh, on va attendre 2 3 semaines avant de s'y mettre, je te recontacte dans 3 mois. Au niveau du prix, au niveau est-ce que je vais y arriver? Ouais. Est-ce que
Est-ce que, je suis capable de le faire? Est-ce que bon, j'ai un emploi du temps à 100 à l'heure, est-ce que je vais pouvoir quand même suivre? Est-ce que c'est rentable et cetera? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui se posent 20 000 questions justement avant de se lancer? Moi, je comprends les doutes. Souvent, on doute avant de prendre une décision comme ça. Euh, Moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui cherche à sortir de sa zone de confort à chaque fois. Donc, c'est vrai que, comme tu as dit, j'ai foncé assez vite. Euh, Maintenant, faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est un suivi c'est un suivi vraiment qualitatif qui te permet d'aller loin dans tes performances, à des endroits que tu pensais pas pouvoir atteindre. C'est un prix, ouais. Mais il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Et je trouve pas que ce soit très très cher par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Euh, Maintenant, en termes ouais, de suivi, de groupe, d'ambiance, de collectif au sein du club, de qualité des entraînements, de qualité du coaching, même de vous qui êtes tous vraiment super sympa, quoi. C'est pas juste un coach qui t'envoie ça, ouais, ralenti, accélère. Juste, c'est un suivi ultra complet qui te permet d'aller très loin et qui t'en donne les moyens. Voilà. Chouette. Bon, c'est clair, concis et ça a l'air transparent. Bon du Ouais, coup bah tu après, moi je suis un peu, comme tu as dit, j'ai repris encore une année, donc forcément, je suis un peu. ouais, oui, bah, du coup alors, c'était la dernière question, hein, du coup tu recommandes effectivement ce suivi-là. Tu reprends une année pourquoi? Je reprends une année pour choper un petit record sur le marathon, de faire un moins de 3 heures. Ouais. Le semi, je j'ai pas trop d'objectifs. Semi de Paris, on va voir. Mais à la fin de l'année, du coup, double objectif, pardon. Double Ironman à 2 mois d'intervalle. Donc Frenchman XXL et Victoria Gattez. Ironman du Victoria Gaté. Ouais. Bel objectif. Bon, tout ça en partant effectivement, bah, au départ, aller faire un petit semi en 1h40, puis on finit sur un double Ironman. Voilà, Bon, c'est pas exactement. encore fait, hein, c'est pas encore fait, C'est il pas y a du encore fait. taf, il y a beaucoup de travail même, mais ça va le faire Mais ça, mais ça, si sans je peux aucun souci. rajouter, moi, j'hésitais entre les deux Ironman. Et, et c'est en discutant avec toi qui m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire les deux? Non, non, c'est pas pourquoi tu n'essayes pas, c'est fais les deux. Ouais, Tu peux le faire. Et du coup, c'est ce dont je parlais avant, c'est de pousser justement dans les retranchements et de voir que c'est possible. Et en fait, en discutant avec Hugo, bah oui, c'est possible. bah Donc, oui, c'est chouette, puis t'as les qualités, tu l'envie, c'est pas non plus un truc insurmontable, d'accord, mais forcément, bah, c'est un peu la mode et tout ça, l'Ironman en ce moment, donc se dire: «Bah, hmm. j'en ai fait 2 c'est aussi une question d'ego et de se dire: «Bah, ouais, je fais pas comme tout le monde». Puis au-delà de ça, parce qu'il faut pas courir derrière non plus, la performance débile, on appelle Hmm. ça, c'est-à-dire faire le plus gros possible, le plus loin. Il y a des mecs qui font des Ironman tous les jours, on pourra jamais être, le mec qui fait le plus parce qu'il y a toujours des mecs plus fous plus fous que toi. Mais aller chercher Ouais, les 2 je pense que c'est largement à ta portée et c'est un objectif qui sera à ta hauteur, hein, parce qu'en fait, un objectif où tu sais que tu vas réussir sans souci, c'est pas un objectif qui est à ta hauteur. Là, je pense que bon, bah, double Ironman, tu sais qu'il y a un peu de taf devant toi quand même. ouais, ouais. Et puis, non, 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 moi, en plus, ce qui m'intéresse, effectivement, tu l'as dit, c'est pas de faire mieux que les autres, parce que, effectivement, il y aura toujours quelqu'un de plus fou que toi. Mais c'est vraiment les 2 mois qui vont être assez intéressants entre les Ouais. deux, là, en gestion. C'est ça qui est intéressant. Bah, le plus dur, c'est qu'à la fin de ton Ironman, bon, tu bois une petite bière et puis le lendemain, c'est reparti, quoi. Ouais. Bah, on est passé, c'est grandi, hein. Bien sûr, il y a une petite semaine de récup et tout ça, total, d'après 3 semaines. Mais, bah, tu repars sur un cycle, en fait. C'est pas, je suis en Ouais, pleine en général, tu fais ton Ironman, tu pris un an, tu fais une pause gigantesque derrière, vacances et tout. Là, bah, non, va falloir bosser encore un peu derrière aussi. ouais, ouais, ça va être cool. Yes. Bon, un petit mot de fin ou on en reste là, Martin? Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, non, Bon, bah, Deauville. On attend juste Deauville et il y a une petite compétition entre les coureurs de Pacer. avec Jess, ah bah, Jessica, si tu vois la vidéo, Martin, il t'attend, ça Voilà. pour la petite histoire, moi j'entraîne Jessica, Hugo entraîne Martin et puis, Jess va essayer de chercher un ils vont se bagarrer pour aller chercher le plus gros temps. Je pense que Jess sera largement au-dessus de toi, Je serais Martin. content de lui remettre sa médaille à l'arrivée, quoi. Ça roule. Bon, je te remercie Martin, Ouais, d'avoir pris le merci à temps, toi. puis, une deuxième fois parce qu'on avait raté la première et puis on va s'arrêter là. Je te remercie. Allez, ciao. Ciao, ciao.